Alors, petite actu sur sciencepost.fr concernant une voiture électrique qui consomme autant qu'une bouilloire. Alors, elle consomme rien du tout, elle est très efficiente apparemment, voyons ce qui est dit. Les automobiles électriques sont considérées comme l'une des meilleures alternatives dans le cadre de la réduction des émissions de CO2. Toutefois, des problèmes subsistent, mais des étudiants britanniques ont mis au point un véhicule qui pourrait bien changer la donne. La nouvelle date de quelques mois, mais n'a pas fait les gros titres, comme le dévoilé des étudiants de l'université de Cambridge, au Royaume-Uni, sont à l'origine de Elia, une voiture ayant fait sensation lors du Bridgestone World Solar Challenge 2019, qui s'est déroulé en Australie en octobre 2019. Si quelques problèmes ont été notés, Elia a bien parcouru les 3000 km de l'épreuve. Selon les meneurs du projet, Elia pourrait répondre à deux importantes problématiques préoccupant actuellement l'industrie du véhicule électrique. Il s'agit de la consommation énergétique ainsi que de la batterie. Chacun se fera son opinion, mais les sceptiques pensent que sans avoir réglé ces problèmes, la voiture électrique ne pourra pas être placée au cœur d'une transition du parc automobile mondial. Alors, la consommation, en général, c'est pas trop un problème. Elles sont assez efficientes, hein, les voitures électriques quand même. Bon, évidemment, si vous prenez l'exemple d'un Audi e-tron qui consomme 30 kWh au 100, je peux comprendre que là, ce soit un problème. Mais les voitures genre Tesla Model 3, Ioniq ou même le Kona qui consomment 12 ou 13 kWh au 100, voire même moins l'été, honnêtement, ça va quoi. Il n'y a pas trop à se plaindre. Alors, avec seulement 2500 watts, donc ça fait 2,5 kWh, la voiture Elia est capable d'atteindre une vitesse de 80 km/h. Il s'agit là d'une consommation très faible, c'est-à-dire pas plus qu'un sèche-cheveux ou encore qu'une simple bouilloire. Les étudiants ont effectué une comparaison avec d'autres véhicules. La Tesla Model 3 a besoin de 8 bouilloires pour atteindre la même puissance. La Volkswagen e-Golf en a besoin de 9 et la BMW 3 de 9,5. D'accord, alors donc on compare une voiture électrique à des bouilloires. Bon, pourquoi pas, hein, au moins c'est une comparaison assez simple. Donc ça voudrait dire, selon eux, que la Model 3 par exemple consomme 8 fois plus. Attendez, on va faire un calcul. Alors, 8 par 2,5 kW, ça ferait 20 kWh pour... Bon, c'est bizarre leur calcul. Par ailleurs, l'autonomie est très intéressante avec une distance de 900 km en une seule charge. Les étudiants ont également affirmé que la double batterie lithium-ion équipant Elia est 4 fois plus petite que celle que l'on trouve dans les véhicules électriques habituels. C'est-à-dire, 4 fois plus petite... il faut des chiffres, messieurs, là, parce que ça va pas, ça. Ajouté à cela, les créateurs ont pensé à la structure et l'aérodynamisme du véhicule. Avec un châssis et une carrosserie en fibre de carbone, Elia pèse seulement 550 kg. Ceci donne ainsi un coup de pouce aux performances sans augmenter la consommation, bien au contraire. Ainsi, l'engin est désormais considéré comme l'une des voitures électriques les plus pratiques et efficaces au monde. Évoquons aussi qu'il s'agit bien d'une 4 places qui peut être rechargée sur une borne classique. Toutefois, les panneaux solaires fixés au toit peuvent également assurer cette fonction. Alors là, j'ai cliqué sur le site La Source, du coup, dezim.com. Alors je regarde un peu vite fait s'il y a des choses qu'on n'a pas vues. Ah oui, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu. Which is equivalent to 31 Wh par kilomètre. Alors là, c'est déjà un chiffre un peu plus précis, parce que là, du coup, ça ferait 31 Wh par kilomètre, ça ferait 3,1 kWh au 100 en gros. Ah voilà, un vrai chiffre, ça c'est bien. Donc cette voiture consomme en gros 3,1 kWh au 100. Donc effectivement c'est exceptionnel comme conso, là, il n'y a rien à dire. Avec son aéro en forme de goutte d'eau, hein, évidemment, pour la pénétration dans l'air, mais bon, elle est pas très belle, mais au final elle est très très efficiente, là, c'est clair, il n'y a rien à dire. Donc ils ont fait 900 km, ils ont dit. Donc vous multipliez ça par... c'est simple, on fait 9 fois 3,1 et on trouve la capacité de batterie qui serait environ de 28 kWh. Donc ça, oui, ça paraît réaliste pour le coup. Bon, en tout cas, oui, effectivement, si les voitures électriques dans le futur consomment si peu, ça serait exceptionnel. Après, j'ai quelques doutes que ça puisse arriver. Mais bon, après, voilà, il faut aussi dire que ce genre de voiture, niveau sécurité, il n'y a pas tout ce qu'on a dans nos voitures à nous, hein. Je doute qu'il y ait des airbags, par exemple. Sa Vmax, elle peut aller à 80 km/h, ce qui n'est pas exceptionnellement rapide. Voilà, donc il faut aussi voir ça. C'est pour ça aussi qu'elle est légère, le moteur n'est pas très puissant. La batterie est assez rikiki, mais effectivement, elle a une grosse autonomie du coup, et il y a des panneaux solaires pour la recharger. Bon, évidemment, ça c'est qu'un prototype, donc elle ne sera pas commercialisée, mais bon, si les futures voitures électriques pouvaient se baser sur celle-là,
pour la conso, ce serait vraiment pas mal. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao!